L'OMS estime qu'aujourd'hui, 10% des patients sont atteints de formes longues du Covid, plus de 6 mois après leur infection. Parmi eux, il y a même des enfants qui ne sont pas forcément allés à l'hôpital et qui ont fait plutôt une simple grippe, mais plusieurs mois après, leur état de santé est préoccupant. Ils sont atteints de symptômes comme des rougeurs, des maux de tête, des troubles respiratoires ou cardiaques et comme les adultes, une fatigue chronique. L'association des Covid longs après J20 en a déjà recueilli plusieurs dizaines de témoignages et ils sont encore plus nombreux en Grande-Bretagne, aux États-Unis où les autorités sanitaires viennent d'ouvrir des centres médicaux de suivi pour comprendre comment des enfants en pleine forme se retrouvent 6 mois après leur infection avec un état de santé très dégradé, exactement comme les adultes. Beaucoup de médecins sont perplexes face à ces cas de Covid long chez des enfants. Certains penchent pour des symptômes psychosomatiques, mais d'autres médecins penchent pour des atteintes neurologiques. Le virus, en effet, entre par le nez, irrite le nerf olfactif. C'est pour ça que beaucoup de patients perdent leur odorat. Et ensuite, il peut entrer dans les voies respiratoires, mais parfois il touche le système nerveux et le cerveau. C'est ce qu'a montré l'étude du professeur Eric Gage de l'hôpital de la Timone à Marseille fin janvier dans la revue European Journal of Nuclear Medicine. Il a comparé des scanners cérébraux de patients sains et de patients Covid, y compris d'enfants qui n'avaient pas eu de forme grave de la maladie. Quand le virus a réussi à rentrer dans l'hippocampe, l'amygdale et le tronc cérébral, il peut perturber la respiration, l'équilibre et beaucoup d'autres fonctions vitales, explique le médecin. La députée Patricia Miralles veut faire voter par l'Assemblée nationale demain une proposition de résolution de reconnaissance de la maladie de Covid long, une reconnaissance qui permettra à ces jeunes patients d'être mieux pris en charge par les soignants et d'avoir aussi la possibilité de suivre des cours par correspondance quand ils ne peuvent pas aller à l'école. La Haute Autorité de Santé vient aussi de publier des recommandations pour les patients atteints de Covid long. Et l'OMS, de son côté, prépare une estimation plus précise du nombre d'enfants touchés par ces symptômes nouveaux du Covid de longs mois après leur infection.